pour nous édifier mutuellement dans notre marche avec lui, pour nous encourager dans la vie chrétienne. Nous prions ce soir que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, soit présent pour nous aider chacun à recevoir ce dont nous avons besoin. Donc, pour ces temps d'enseignement, nous voulons donc parler du combat spirituel, donc il faut dire est une réalité pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous allons ce soir introduire et continuer demain et après-demain pour terminer. Donc, de façon courante, en tout cas de façon générale, chaque fois un peu partout autour de nous, on nous parle, mais on entend parler des œuvres de Satan. On en parle. Satan, il tente les gens, Satan, il attaque, il l'opprime, il l'oppresse. En tout cas, beaucoup de choses qu'on entend. Jour après jour. Sur l'activité ou bien les activités de Satan. Et quand nous regardons cet état donc des faits, nous sommes donc amenés à penser à la présence, sinon qu'il y a deux forces. Il y a deux forces qui s'opposent quand il est question donc de parler des œuvres de Satan. Les deux forces, déjà que vous connaissez. La force qui cherche la destruction de l'homme. Cette force invisible qui cherche la destruction de l'homme, qui cherche à faire du mal à l'homme, qui cherche à l'éloigner au maximum de Dieu. Cette force est là. Mais aussi, il y a cette force-là qui cherche le bien de l'homme. Une force qui cherche le bien de l'homme, qui veut que l'homme soit le plus proche de son Dieu, de son Créateur, qui veut que l'homme soit heureux, qui veut que l'homme puisse être réconcilié avec le Créateur et avoir la vie éternelle. Donc c'est l'opposition de ces deux forces-là qui donne ce qu'on appelle le combat, ce qu'on appelle la lutte, la bataille spirituelle. Donc, nous définissons le combat spirituel ainsi comme ce qui suit. Donc c'est la guerre, une guerre ouverte. Une guerre ouverte entre le royaume de Dieu, dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette guerre est menée contre qui? Contre les puissances des ténèbres qui sont conduites par Satan. Voilà. Le royaume de Dieu qui est dirigé par Jésus-Christ. Et le royaume des ténèbres conduit par Satan. Il y a une guerre qui est menée entre ces deux camps-là. Et le but, c'est quoi? C'est de voir comment racheter l'âme de l'être humain. Comment s'approprier l'âme de l'être humain. C'est ça le combat spirituel. Dans lequel, en tout cas, on est invité. Et c'est d'ailleurs pourquoi on en parle beaucoup. On parle beaucoup du combat spirituel dans le monde chrétien. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur le combat spirituel. Beaucoup de films qui sont tournés, produits sur le combat spirituel. Oui. On parle beaucoup des œuvres de Satan. On parle beaucoup
de la prière, qui est l'arme que nous utilisons dans ce combat-là, on en parle beaucoup. Les gens vont vous parler, vont vous dire donc, où est-ce qu'il faut prier. On en parle. Peut-être qu'on va te dire, rentre dans un coin de ta chambre, prie là-bas. Ou bien dans ton bureau, le coin sombre qui est là-bas, là-bas, prier là-bas. Ou bien dans ton véhicule, c'est là-bas qu'il faut prier. Il y en a même qui donnent des heures. Il faut prier au coucher du soleil. Bien, il faut prier matin bonheur. Il faut prier à minuit. Si tu pries à minuit, là, tu vas cueillir facilement les démons là. Beaucoup de choses qu'on dit sur ça. Les formes de prière qu'il faut adopter. Il faut jeûner. Faire un jeûne d'essai, un jeûne de 40 jours. Ou bien il faut prier en te couchant sur le ventre. Il faut prier en te couchant sur le dos. Plein de choses qui sont dites sur la façon dont il faut prier. Oui. Je le disais qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur ce combat spirituel. Mais beaucoup de ces livres qui sont écrits sur le combat spirituel déroutent les gens. Déroutent les gens. Parce que beaucoup de ces livres finissent donc même par magnifier, par honorer Satan. On va parler aussi de cela. Oui. Parce que on ne cherche pas vraiment à réfléchir. On parle de toutes ces choses, ces formes, ces façons, comment il faut faire, mais on ne sait pas de réfléchir effectivement pour savoir. Le monde spirituel, là, il y a quoi dedans? Le monde invisible, là, il y a quoi dedans? Comment ce monde invisible-là fonctionne? Oui. C'est ce qu'il faut qu'on puisse connaître. Comment ce monde invisible fonctionne. Si nous regardons donc à comment ce monde fonctionne, nous allons comprendre que par moment, pour certaines choses, on n'a pas besoin de faire du bruit. Oui. Est-ce que nous réfléchissons effectivement sur ce monde-là? Donc, pour ce petit temps qu'on va passer ensemble, on a essayé de résumer quelques éléments pour nous. Et on va parler un peu de ce qu'on trouve dans le monde invisible. On parlera de cela. Le deuxième grand point, nous parlerons des activités de Satan. Le troisième grand point dont nous allons parler de la victoire du chrétien que nous sommes. La victoire du croyant. Satan, il travaille. Il est à l'œuvre. Mais nous aussi, nous avons la victoire. Et nous allons en parler. Oui. Satan est une réalité. Ses œuvres aussi sont réelles. Mais nous avons de l'assurance. Et il faut que nous puissions savoir comment il est, qui il est, ce qu'il est exactement, avant donc de nous rassurer que ce que nous avons là, c'est vraiment un appui sûr et qu'avec ça, nous n'avons rien à craindre. Quand on parle donc le monde invisible, il y a quoi qui se trouve dedans? Le monde invisible, en parlant de ce monde, nous amène à parler de tout ce qui est les êtres célestes. Et dans ces êtres célestes-là, comme vous le voyez, nous avons deux grands camps. Deux grands camps. Dans toutes ces choses, ces êtres célestes, ces esprits qui planent un peu partout. Deux grands camps. Et ils sont tous des anges. Ils sont tous des anges. Voilà. Ils sont tous des anges. Maintenant, il y a des choses qui les différencient. Donc, le premier groupe, donc, c'est les anges tels que Dieu le veut, tels que Dieu les a faits, tels que Dieu les a créés. Et le deuxième grand groupe,
Donc, c'est l'ensemble de tous ces anges-là qui ont décidé de désobéir à Dieu, qu'on appelle les anges déchus. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont voulu donc se comparer à Dieu. Ils ont voulu être comme Dieu. Et ces anges dessus-là ont été précipités. Oui. Voici les deux grands groupes. Les anges et les anges déchus. Donc vous comprendrez que celui qui est notre ennemi, le Satan ou bien le diable, tout ça, il se trouve donc dans le camp des anges qui sont déchus. Parlons donc des anges. Ils sont là, aux côtés de Dieu, comme on le dit. Dieu n'a pas décidé, en tout cas, de vivre seul comme ça, là où il est. Et ces anges-là sont là à ses côtés pour le servir. Les anges donc sont ces êtres qui sont aux côtés de Dieu et qui le servent. Le mot ange, tout simplement, ça veut dire un envoyé. Ça veut dire envoyé. Si on prend le terme dans le grec où ange est venu, ça veut dire un envoyé. Donc ce sont des gens qui sont aux côtés de Dieu pour travailler pour lui. On va voir ça aussi un peu par la suite. Donc les gens sont là aux côtés de Dieu en tant que des gens qui sont prêts pour partir toujours en mission pour le compte de Dieu. Quand nous voulons réfléchir sur la position de ce que les gens là sont par rapport à Jésus-Christ et ce que les gens sont par rapport à nous, est-ce que nous sommes supérieurs aux anges ou bien les anges sont supérieurs à nous? Est-ce que les anges sont supérieurs à Jésus-Christ ou bien c'est le contraire? Sommes-nous supérieurs aux anges ou bien nous sommes moins? Est-ce que nous sommes au service des anges ou bien ce sont les anges qui sont à notre service? Voyez. Quand nous parlons de leur position par rapport à Christ, bien sûr que Christ est supérieur aux anges. Parce que Christ, en tant que le créateur de toutes choses, la Bible dit que toutes choses ont été créées en lui. Toutes choses ont été créées en Christ. Ça veut dire que les anges eux-mêmes là ont été créés en lui. Par conséquent, son statut est au-delà, est supérieur par rapport à celui des anges. Même quand Christ était sur la terre, dans sa forme humaine, les anges ont toujours été à ses côtés pour le servir. Quand vous lisez la tentation dans Matthieu chapitre 4, vous allez vous rendre compte de cela. Mais nous, en tant qu'êtres humains, les gens, ils ont une puissance qui est supérieure à notre puissance. Ça, c'est clair. Ils sont plus puissants que nous. En termes de sainteté, ils sont plus saints que nous. Ils sont plus sages que nous. En fait, ils nous dépassent, en tout cas par tout ce qu'ils sont. Leur statut, leur caractère, leur identité, ce qu'ils sont, les gens, ils nous dépassent. Parce qu'ils ont des forces, des puissances pour faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais la position que nous avons aux côtés de Jésus-Christ, les amis de Jésus-Christ, les co-héritiers de Jésus-Christ, ceux-là qui vont régner aux côtés de Jésus-Christ, ça fait de nous des personnes là qui nous recevons le service des anges. Ils nous servent. Nous avons une position privilégiée aux côtés de Jésus-Christ. Ça fait que nous bénéficions les gens nous servent.
Et jour après jour, ils nous servent. Jour après jour, ils sont à nos côtés pour nous servir. Peut-être sans qu'on ne le sache. Mais ils sont là. Puisque nous avons dit que ce sont des envoyés. Et Dieu les envoie à nos côtés. Dieu les envoie vers nous dans des situations, des ministères donnés, sans peut-être qu'on ne le sache. Oui. En ce qui concerne leur travail, proprement dit, comme on l'a dit, le service aux côtés de Dieu se manifeste donc de plusieurs manières. Dieu les envoie pour assister ses serviteurs. S'ils sont en difficulté, s'ils sont en situation difficile, s'ils ont besoin de conseils, Dieu, il les envoie pour aller intervenir. Dans la Bible, on peut le voir. Les grands événements dans la Bible, les gens ont été présents. La transmission de la loi de Moïse, là, sur le mont Sinaï, ils étaient là. Ils étaient là. Quand Christ devait donc remonter vers le Père, son ascension, ils étaient là. Si vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé. Ils étaient là. Et ils vont venir dire, pourquoi vous regardez en haut comme ça? Le monsieur que vous voyez en train de partir, c'est la même manière qui va revenir. C'est la même chose qui s'est passée à la résurrection. Ils étaient là. Témoins de ces grands événements. Et ils sont là aux côtés de Dieu, formant cette chorale donc d'une multitude qui entonne des cantiques, qui entonne des mélodies sans pareil auprès de Dieu. Oui. Ils sont en louange. Ils sont dans la louange auprès de Dieu le Père. Nous sommes surtout intéressés par le fait de savoir que Dieu envoie ces gens-là pour nous assister. Et c'est réel. Il les envoie pour nous assister. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu à voir, en tout cas, un ange en passant dans votre vie, qui est venu vous aider dans une situation difficile. Quelqu'un que vous avez vu et puis après qui a disparu, vous n'avez pas su. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà vu un ange ici dans sa vie. Voilà, il y a un doigt qui est là, un doigt là-bas. Il a vu un ange. Ah. En tout cas, c'est ce que nous voulons. Mais ils nous assistent de diverses manières. Beaucoup, dans l'invisible, ils sont là. On ne peut pas imaginer ce que Dieu fait à nos côtés, en envoyant ces êtres célestes, puissants. Dieu fait de grandes choses pour nous. Maintenant, en disant donc, Dieu les envoie vers nous pour qu'ils nous aident, on est tenté donc de réfléchir pour savoir ils sont comment. Est-ce qu'ils sont chers comme nous? Ou bien ils sont comment? Donc, il peut prendre toutes ces formes que vous voyez là. Des esprits à l'invisible. Ils sont là à nos côtés. Mais vous pouvez les voir aussi physiquement. Physiquement. La forme d'un être humain. Dans des situations données. Et tu vas recevoir de lui la parole qu'il faut. Et après, il va partir. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec donc l'ascension de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, quand les femmes sont parties tôt, le matin, au jardin. C'est comme ça. Vous pouvez les voir de forme physique. Mais beaucoup de fois, ils sont à l'invisible. Maintenant, quand on parle de l'ange de l'Éternel, donc quand on lit donc la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se distingue donc de cette personnalité de l'ange de l'Éternel. Oui. Les textes bibliques où il est question de l'ange de l'Éternel, on l'a vu toujours parler
à la première personne, c'est-à-dire je. Donc, cette façon donc de parler donc de ce temps spécifique-là a amené donc beaucoup de gens dans leurs conclusions, dans leurs réflexions, à dire que quand on parle de l'ange de l'Éternel, parce que depuis l'Ancien Testament, on en parle, surtout l'Ancien Testament, c'est une préfiguration de la personne de Jésus-Christ. Christ en personne. Donc l'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Pour dire donc, pour préfigurer, bien pour préannoncer donc sa venue depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce que cela se réalise au Nouveau Testament. Donc pour ceux qui sont donc les lecteurs ou bien les étudiants de la parole de Dieu, vous pourrez reprendre la Bible. Et vous regardez donc les parties où les questions de l'ange de l'Éternel. Comment la Bible parle de cela. Et vous allez vous rendre compte que cela est différent des autres cas d'envoi d'ange. Lorsque Dieu a envoyé l'ange Gabriel vers Marie, et ainsi de suite. Donc, il peut prendre plusieurs formes. Alors, quand nous quittons donc le coin des anges, ceux qui sont bons, ceux qui sont saints, ceux qui font les bonnes choses, ceux que nous voulons avoir à nos côtés jour après jour, il y a aussi le côté des anges qui sont déchus, les anges, voilà. Satan et puis sa clique. Satan, c'est Dieu qui l'a créé. C'est un être que Dieu a créé. Seulement, il n'a pas été créé comme il est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Dieu a créé un monde parfait. Voilà. Parce que ce que Dieu a dit au 7e jour, au 6e jour, il s'est assis, il a regardé que tout ce qu'il a créé, c'était très bon. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais, par la suite, on voit là-bas un rebelle. Ouais. Vous le savez, on dit que Satan, c'était un ange qui était au service de Dieu. Il y en a qui disent que c'est le premier ministre même, en tout cas des anges, ainsi de suite. Mais qui un jour, il s'est rébellé. Il a voulu être comme Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'on l'a précipité sur la terre. Mais en partant, il y a des gens qui étaient pour lui. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui étaient pour lui. Les gens qui ont trouvé que Dieu n'avait pas raison. Que ce que Dieu fait là, ce n'est pas bon. Pourquoi Satan est là, il est là, il le sait, et parce qu'il a dit une parole comme ça, là, tu veux le précipiter. Et ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord avec Dieu, ils ont préféré suivre Satan, ils ont préféré le suivre pour aller avec lui. Le nom Satan, ça veut dire adversaire, celui qui s'oppose. C'est un adversaire, il s'oppose, il veut s'opposer à Dieu. Voyez. Donc les démons, donc, c'est l'ensemble de tous ces gens-là qui ont accepté de suivre donc leur patron. Maintenant, l'ensemble de tout ce qui est de Satan et de tout ce qui est ces gens-là, les anges de Satan, qu'on peut appeler aussi les démons, c'est tout ça là qui forme le royaume des ténèbres. Satan et puis tous ses anges, Satan avec tous ses démons, puis tous ceux qui le servent là, c'est ça qui constitue alors le royaume des ténèbres qui est là, qui est une réalité. Le royaume des ténèbres. Et nous devons veiller. Veiller pour que ce royaume des ténèbres là ne nous engloutisse pas, mais pour que nous puissions avoir le dessus sur ce royaume.
On progresse un peu. Satan et ses activités. Donc, avant d'aller plus loin, on va parler un peu de cette question. La hantise de Satan. C'est-à-dire cette peur perpétuelle. Cette peur, j'allais dire, inconditionnelle que les gens ont de Satan. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on revoie en tant qu'enfant de Dieu. On va revoir cela. Satan, en termes de puissance, si nous, on est laissé de côté, il est plus puissant que nous. Il n'y a pas de débat. Il est plus puissant, il est plus fort, il est plus sage, il est plus intelligent que nous. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est vrai. Nous, en tant qu'êtres humains. Satan nous dépasse. Mais, il faut que l'on reconnaisse que Satan n'est pas tout puissant. Satan et lui, ses démons, ils ne sont pas tout puissants. Ils sont limités. Il n'y a rien que Satan va faire pour surprendre Dieu. Il n'y a rien qu'il va faire. Et puis après, Dieu sera surpris pour dire, ah, comment il a fait pour faire ça? Je ne l'ai pas vu venir. Il n'y en a pas. Oui. Satan est limité. Il faut qu'on le reconnaisse cela. Satan est limité. Satan n'est pas omnipotent. Il ne peut pas toutes choses. Seul Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on va dire Dieu ne peut pas faire. Il n'y en a pas. Il peut faire toutes choses. Satan n'est pas omniscient. Il ne maîtrise pas tout. Il ne sait pas tout. Il ne contrôle pas tout. Non. Il ne contrôle pas tout. Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas présent partout. Si on dit que Satan est omniprésent, ça veut dire qu'il est égal à Dieu. Il n'est pas présent partout. Mais comme nous l'avons mentionné, il peut agir à distance. Il peut agir rapidement. Mais aussi, il a ses envoyés qui sont un peu partout. Avec qui il agit. Son réseau téléphonique est très fort et très rapide. Tu téléphones à un démon qui est là-bas, là. Oh, il y a un qui est là-bas, là, qui fait quelque chose de comme ça, là. Bon, il faut t'occuper de lui pendant que j'arrive. Voilà. Satan n'est pas présent partout. Non. Oui. Et c'est là où on dit, c'est pour cela, comme il n'est pas tout puissant là, il ne faut pas trop fantasmer sur la puissance de Satan et des démons en leur donnant trop de pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent trop de pouvoir à Satan. Même les chrétiens, beaucoup de chrétiens donnent trop de pouvoir à Satan. Oui. Parce qu'on le voit partout. On donne trop de pouvoir à Satan. En pensant qu'il peut tout faire. Et cela nous est nuisible. C'est pour cela que nous disons, voir Satan partout, lui donner trop de pouvoir, peut être vu comme une façon pour nous de nous dédouaner de certains de nos actes et fuir nos responsabilités. C'est ça. On prend tout, on met sur Satan et on oublie que nous avons une responsabilité. Et on oublie que nous devons donc aussi faire des choses. Beaucoup de fois, quand on va surprendre quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien là, qu'est-ce que les gens disent premièrement? Hein? On dit quoi? Quelqu'un a volé la femme de quelqu'un, on parle, le surprend, il dit quoi? C'est Satan, c'est Satan. Hein? C'est pas toi qui allais prendre la femme là pour traverser tout ça là, pour aller là-bas? C'est Satan qui a fait ça? C'est ça. Première des choses que les gens vont dire quand ils ont une erreur grave là, on dit c'est Satan. On dit c'est Satan. On dit c'est Satan.
Et c'est pour cela que nous disons que c'est une façon pour nous. On est en train de fuir, on est en train de vouloir donc savoir que nous sommes responsables de certaines des choses, certains actes. On est responsable de certains des actes. Ne pas tout mettre donc sur le dos de Satan. Nous sommes responsables de certains de nos actes. Oui. Nous sommes responsables de certains de nos actes. Est-ce que le chrétien peut être possédé par des esprits mauvais? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce que des démons peuvent venir donc établir leur royaume dans la vie d'un chrétien pour prendre contrôle de sa vie et le diriger comme ils veulent? On ne va pas répondre à cette question aujourd'hui. La réponse viendra après. Oui. Nous sommes responsables d'un certain nombre de choses. Et il faut qu'on tienne compte de cela. Parce que Dieu nous a donné de l'intelligence, de la sagesse pour réfléchir, pour agir, pour travailler. On a trop peur de Satan. Et cette peur-là fait qu'on lui donne trop de pouvoir. Cette peur-là fait qu'on le voit partout. Et quand on le voit partout là, nous-mêmes, ça nous ralentit, ça bloque notre marche, ça bloque notre joie, notre enthousiasme en tant qu'enfant de Dieu, ça bloque cela. Oui. Parlant donc de la responsabilité, lorsque nous parcourons donc les Écritures, surtout quand nous regardons au travail qui a été abattu, ce qui a été fait par les apôtres, en termes donc de problèmes, de difficultés qu'on rencontrait au sein de l'Église. Oui. Les apôtres cherchaient d'abord à mettre les chrétiens face à leurs responsabilités et à leurs péchés d'abord. Tout passait par là-bas d'abord. Les problèmes qui sont là, on cherche d'abord à mettre les chrétiens face à leurs responsabilités. Si vous parcourez donc les épîtres, c'est ce que vous allez voir. Ce n'est pas d'abord des explications à partir des démons. Non. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord ça. Mais c'est pour que chacun puisse se voir par rapport au problème qui est là, par rapport au problème qui est posé. Qu'est-ce que moi j'ai à avoir dedans comme responsabilité? Qu'est-ce qui me concerne dedans? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou bien qu'est-ce que j'ai fait? Et on donne par exemple quelques exemples. Quand on prend l'église de Corinthe, face aux divisions qu'on trouve au sein de l'église de Corinthe là, Paul, à travers son écrit, il n'a pas commencé à les inviter à se mettre debout pour prier, pour lier l'esprit de division, l'esprit de quoi, ainsi de suite. Ce n'est pas d'abord ça. Mais qu'entre eux, ils puissent s'asseoir pour voir comment ils vont s'unir pour travailler ensemble. C'est d'abord ça. Comment ils vont travailler pour s'unir ensemble. Il n'a pas été question donc de chasser un esprit de division. Il n'a pas été question de chasser un esprit d'inceste. Ça n'a pas été donc question de chasser un esprit de prostitution, ainsi de suite. Les écrits les invitent d'abord à regarder ce qui les concerne. C'est ça d'abord. Nous avons une responsabilité.
Les problèmes que nous connaissons, les problèmes que nous vivons, nous y avons donc des responsabilités. Donc, cessons donc d'avoir une peur, comme on le dit souvent, une peur bleue de Satan. La hantise, être hanté, la pensée quotidienne ou permanente, que le diable, il est là, il me guette, ainsi de suite. Il est tout puissant, ainsi de suite. Non. Il y a d'autres choses qu'on va voir par la suite qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Cessons de donner trop de pouvoir à Satan. Cessons de le mettre là où il n'est pas, arrivé. Le monde dans lequel nous vivons. Si on vous posait la question, Satan est-il le maître de ce monde? Qu'allez-vous dire? On dit beaucoup de choses. Satan, le monde dans lequel nous vivons, est-ce que c'est lui qui est le patron, c'est le chef, c'est lui qui gouverne ce monde-là, c'est lui qui dirige ce monde-là? Mais si nous disons que Satan est le maître, le patron de ce monde dans lequel nous vivons, où est Dieu? Dieu est où? Dieu qui a créé ce monde-là, lui, il est où? Pour que Satan soit le maître de ce monde. Il est où? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui s'y trouve, c'est Dieu qui a créé cela. Mais nous entendons couramment dire que Satan, c'est le maître du monde. Si ce que Dieu a créé là, Satan peut être ça ne peut être le maître de cela. Ça veut dire qu'il faut que nous comprenions quand on dit qu'il est celui qui règne, il domine le monde. Qu'est-ce que cela alors veut dire? Vous répondez aussi à cette question. Est-ce qu'il est le maître de ce monde? Est-ce que c'est lui sa volonté qui s'est faite sur cette terre? Si tel est le cas, où est le Dieu créateur? Donc Dieu il a créé son monde, ses êtres humains, tout ce qui s'y trouve, et il a laissé Satan est venu donc s'accaparer de cela, et il fait donc sa loi. Il fait ce qu'il veut. Oui. Il faut peut-être comprendre les choses autrement. Et ce que nous disons ici, voici ce que nous disons. Quand on parle du monde dont Satan est le chef, il s'agit de la société humaine qui est construite sur des bases, des valeurs qui sont contraires à la parole de Dieu et qui sont en révolte contre Dieu, contre le Créateur. Donc c'est le système qui est dans ce monde, qui fonctionne selon des règles contraires à Dieu. Qui fonctionne selon des règles contraires à Dieu. C'est ce système-là, c'est sur ça que le diable, il règne. La façon de faire, l'organisation dans ce monde-là qui est faite contrairement à la pensée de Dieu, contrairement à la parole de Dieu. C'est cette organisation que Satan règne. Et il y a des hommes dedans. C'est pourquoi nous continuons en disant. C'est l'ensemble donc et des hommes qui ont été séduits ou aveuglés par Satan et qui refusent le règne de Dieu. C'est ça. Les gens qui sont aveuglés, que Satan a séduit. Satan a fait miroiter beaucoup de choses devant eux.
Et ils ont accepté ces choses-là. C'est eux-là qui ont comme chef Satan. Donc Satan est le Dieu de ce monde dans le sens où il séduit les hommes et les mène dans la rébellion contre Dieu. Voyez. Donc si vous vous laissez séduire par Satan, si vous vous laissez aveugler par Satan, vous devenez membre de son royaume. Vous devenez membre de son royaume. Oui. Si vous vous laissez aveugler par lui, vous devenez membre de son royaume. C'est lui qui vous gouverne, qui fait de vous ce qu'il veut. Parce que lui, il n'est pas doux, il n'y a pas de douceur en lui. C'est Jésus qui est doux. Il n'a pas de douceur en lui. Donc c'est pour cela que certains sont avec Satan. Chaque jour, Satan, il tire leurs oreilles, mais ils sont là, ils le suivent. Il y en a, il va venir percer leur nez, puis mettre une corde là, puis il tire, mais il suit toujours. Parce que c'est leur maître. Oui. Satan est le chef de ce système qui est en contradiction avec Dieu. Satan est le chef de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui se sont laissés aveugler et qui se sont mis donc sous le joug. Donc, voilà. C'est à nous de ne pas nous laisser donc trimballer ou balancer jusqu'à ce que nous rentrions en rébellion contre le Dieu créateur. Oui. Satan, il est à l'œuvre dans ce monde. Il est à l'œuvre dans ce monde. Il est à l'œuvre dans ce monde. Il travaille. Je vais m'arrêter ici.